Allez, la parole est à vous. Bon, bonjour à tous. On est aujourd'hui donc en binôme pour vous présenter le projet Grand Site Dunes de Flandre et cette candidature au label Grand Site de France. Donc avant de vous parler de l'actualité brûlante, on souhaitait faire un petit pas en arrière. Il y a quelque temps, on a fêté l'anniversaire des 50 ans de la réserve naturelle nationale de la Dune Marchand. Et finalement, ça nous permet de se souvenir, de remettre en perspective la démarche voilà, qui nous réunit aujourd'hui avec celle des premiers dispositifs de protection des dunes, voilà, qui faisaient face à d'autres types de menaces. Hein, on peut le voir sur l'extraction du sable hein, comme ressource, mais également le développement de l'urbanisation littorale, la vente de ces terrains. Et finalement, de ces premières mesures voilà, assez réglementaires, mais qui partaient aussi d'une mobilisation hein, des élus et des habitants contre certains projets, nous sommes arrivés à... Laurent, s'il te plaît. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés, mais ça nous permet aussi de rappeler, Fanny le rappelait, le binôme Cudagur aujourd'hui, hein, le partenariat est bien plus large. L'implication de l'Agur est plus ancienne. Hein, j'ai quelques très bons documents à votre disposition pour la suite. Hein. Il y en a bien d'autres, et puis là, on peut voir aussi qu'il y avait effectivement les dynamiques de l'époque qui sont plus forcément les menaces d'aujourd'hui, mais ces menaces ont bel et bien évolué dans le temps. Donc, l'implication de l'Agur, elle date de ces périodes-là, 81, 85 et bien avant. Et on est aussi là aujourd'hui parce que voilà, 2025 est une année charnière dans le processus de labellisation. Vous le savez sûrement, vous entendez parler du Grand Site depuis plusieurs années. Ça fait une dizaine d'années que la CUD a en charge le portage de cette démarche. Et aujourd'hui, on est dans une année vraiment cruciale. On a fini l'année 2024 avec le comité de pilotage du Grand Site qui a permis de valider le bilan et le programme d'action à venir 2025-2032 qu'on vous présentera après. On est passé, alors après il y a beaucoup d'acronymes, hein, mais la CDNPS, la commission départementale, où on a eu aussi un avis favorable de notre dossier. On a une inspection générale, donc ça c'est c'était deux inspecteurs qui sont venus mi-mai sur le territoire pour voilà, se rendre compte des réalisations, du travail qu'il y avait encore à faire et de rencontrer surtout les partenaires, les maires qui sont impliqués dans cette démarche. On poursuit dès demain la commission label du réseau des grands sites de France. Le rythme est soutenu, mais en fait, tout ça est pour arriver à la commission supérieure le 26 juin, qui sera le grand oral du dépôt de candidature du label, avec, on espère, un avis ministériel avant la fin de l'année. Donc, les grands sites de France, on a voulu revenir un peu sur le socle et sur ce qu'était un grand site de France. On entend sur la démarche des Dunes de Flandre, mais au niveau national, en fait, avant tout, c'est un socle commun de tous les grands sites. C'est un paysage remarquable protégé par la loi du 2 mai 1930. Donc, sur la protection des monuments naturels, des sites de caractère, qu'ils soient artistiques, historiques, pittoresques, scientifiques ou légendaires. Donc, voilà, c'est vraiment le socle de tous les grands sites. Donc chez nous, on a ces grandes étendues, c'est principalement donc, les trois massifs dunaires, donc les dunes classées de Flandre maritime, qui sont classées, donc la dune de Buffle, la dune Marchand et la dune du Perroquet. La dune Marchand qui cumule en plus une autre protection qui est la réserve naturelle nationale. Et ensuite, on a la dune fossile qui a un niveau pour l'instant un peu moindre en protection, qui est juste un site inscrit.
Si on revient à la stratégie, donc à la démarche nationale, donc on est vraiment sur une politique nationale de développement durable portée par le ministère en charge de l'environnement depuis 1976 et en partenariat avec les collectivités locales qui sont fédérées au sein du réseau des grands sites de France. Quand vous voyez RGSF, c'est le réseau des grands sites de France, c'est l'association qui nous accompagne dans nos démarches de labellisation et qui regroupe l'ensemble des sites qui soient labellisés ou en démarche de l'être. Donc, on est sur des objectifs de développement durable, réhabiliter des sites dégradés, préserver et restaurer des paysages. On est vraiment sur cette notion de paysage qui doit aussi en même temps être dans la régulation ou en tout cas dans la gestion des flux, dans la maîtrise du flux des visiteurs. Et tout cela pour un développement local maîtrisé et favorable aux acteurs du territoire. Dans le cadre de cette démarche qui unit également l'ensemble des grands sites, c'est cet équilibre entre la gestion, la préservation du site, l'accueil des visiteurs qui doit être maîtrisé en respect justement à ce site qui est en général fragile et au cadre de vie des habitants, puisque avant tout un grand site est le cadre de vie du quotidien des habitants. Aujourd'hui, au niveau national, il y a 22 grands sites de France. On espère être le 23e d'ici la fin de l'année. Et donc, il y a une trentaine de sites en démarche de label. Donc, vous voyez, il y a déjà les 2 Caps, la baie de Somme. Donc, on serait le 3e grand site à l'échelle régionale, sachant qu'on est le seul grand site du département du Nord. Je laisse la parole à Vincent. Une petite aparté à ce titre-là, comme on est effectivement le seul du département du Nord, il faut savoir que voilà, on a pu compter sur l'appui du réseau des grands sites de France, mais on a aussi eu un peu ce travail de pionnier pour sensibiliser à cette politique-là qui était pour le coup peu identifiée, peu connue. Donc là, on voit bien notre périmètre. Donc en pointillé bleu, c'est un périmètre assez restreint, il faut le savoir, hein, à l'échelle nationale. On est sur 3300 hectares et on a voulu garder une cohérence de surface avec les quelques 930 hectares de sites classés. Donc ça va de Dunkerque, Malo-les-Bains jusqu'à la frontière belge et ça a une épaisseur vers le nord, vers le sud, pardon, assez variable pour garantir et conserver un caractère paysager, on va dire, qui illustre les spécificités du territoire. Donc je le disais, 3300 hectares, périmètre restreint sur lequel finalement depuis 12 ans on commence à connaître les moindres recoins, on commence aussi à connaître l'ensemble des dysfonctionnements et dessus on retrouve ce que nous on appelle 5 unités de paysage, donc 5 grands paysages qui sont assez lisibles, pour lesquels on a défini les valeurs, pour lesquels on a défini les dynamiques et pour lesquels, forcément, on a défini les enjeux et tout ça a nourri le programme d'action qu'on va vous présenter à la suite. Donc, juste en 1, la mer du Nord, en tant que paysage à part entière. En 2, les massifs dunaires littoral. En 3, la dune interne de Givelde, hein, ou d'une fossile, qui a des spécificités paysagères très différentes de celles qui sont littorales. Bien entendu, à tout cela se rajoutent des spécificités en termes de milieu, hein, milieu naturel, voilà, parce que les enjeux sont bel et bien croisés. En 4, une partie du grand polder de 100 000 hectares, donc là on est vraiment sur une partie de paysage du polder interdunaire qui a la particularité de, quand on se trouve au milieu, on voit le sommet des dunes, on voit un petit peu de sable nu de part et d'autre. Et aussi, ne pas les oublier, les paysages urbains, voilà, issus de leur construction, issus de leur déconstruction, de leur reconstruction, voilà, donc des paysages sur lesquels on porte également un regard et une attention. Il faut savoir qu'en 2012, c'est là qu'a débuté l'implication de l'AGUR, hein, la demande du SIDF,
et spécifiquement sur une expertise paysage. Voilà, c'est là que finalement il y avait un manque, il y avait énormément de choses sur la biodiversité, il y avait déjà des choses sur l'accueil, le tourisme, il y avait déjà des choses sur les sports de nature de l'époque, hein, parce qu'il y a 12 ans, ce ne sont plus vraiment les mêmes aujourd'hui. Et à la Gure, on a pu répondre, et finalement, c'est aussi la démarche Grand Site qui a permis de consolider l'approche paysagère et son identification au sein de la Gure. Autour de ce périmètre, enfin voilà, c'est pas juste un périmètre avec ses entités, et son paysage, il y a réellement la volonté de construire un projet de territoire au sein de ce périmètre. Donc un projet de territoire qui est co-construit, partagé avec, alors en tout, il y a une trentaine de partenaires sur l'ensemble de la démarche, mais on peut en compter voilà, une dizaine qui vont être vraiment maîtres d'ouvrage des actions. Donc, vous avez la structure porteuse au milieu qui est la communauté urbaine, mais qui travaille en concertation et en accompagnement. Voilà, la gouvernance est aussi menée avec les partenaires, donc, que sont en premier les communes, sur lesquelles se réalisent de bon nombre d'actions. Le département du Nord, au titre de sa compétence de gestion des espaces naturels sensibles. Le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire des milieux naturels, des milieux dunaires. L'agence d'Urba pour toutes les compétences dont et pas que Vincent a pu aborder. Le CPIE pour l'accompagnement à la fois sur la biodiversité, sur cette précision en termes d'écologie et d'expertise faune-flore, et aussi de sensibilisation au public, au scolaire et au grand public. Le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre au titre de ses compétences d'animation, de propreté et de sécurité des plages. Et le réseau des grands sites, comme je vous disais, pour leur accompagnement. On a les services de l'État qui, eux, sont plus dans un accompagnement et dans enfin, voilà, en appui à la démarche. Ils portent également une ou deux actions. Mais voilà, il y a un rôle un peu différent entre les partenaires et les services de l'État qui ont, voilà, au titre de leur inspection des sites aussi, qui jouent un rôle assez important dans le cadre de notre démarche. Et donc, au-delà de la gouvernance, on a ensuite les habitants, les visiteurs et les acteurs qui nous permettent de créer ce projet de territoire. On n'en a mis que quelques-unes. On n'est pas exhaustif. Donc voilà, c'est depuis 2012. On parlait je parlais de gouvernance. C'est une démarche qui a son propre rythme. Enfin, voilà, on est vraiment sur un temps long. Sur un label qui est exigeant, donc qui demande aussi à un moment de rendre compte, qui permet, enfin, voilà, où il y a le partenariat est important, où il y a des étapes voilà, qui sont franchies, qui sont importantes. Il y a le lancement de projets phares. Dedans, vous retrouvez souvent la Ferme Nord, parce que ça reste le projet emblématique. La Ferme Nord sans le grand site n'existe pas, et inversement. Enfin, voilà, c'est vraiment deux projets qui sont très liés. Les projets Interreg qui sont aussi primordiaux dans notre grand site. C'est vraiment la particularité de notre grand site, hein, d'avoir cet aspect transfrontalier avec la Belgique, et c'est vraiment un partenariat qu'on souhaite nourrir et poursuivre dans les années à venir. Donc voilà, c'est l'ensemble des dates clés depuis 2012. On n'a pas mis la fin de la phrase, on s'arrête là au comité de pilotage, on n'avait plus de place. Mais voilà, et c'est une démarche qui est vraiment enfin, voilà, dans la continuité. Et même si demain on a le label, il y aura toujours autant de dates dans le processus par la suite. Bon, bah, voilà, la mise en image de quelques dates clés, comité de pilotage, les 50 ans de la réserve naturelle, les conseils de rivage du Conservatoire du littoral, les journées portes ouvertes de la Ferme Nord, qui sont un événement assez emblématique maintenant depuis 3-4 ans. Notre passage en commission départementale, qui était aussi un moment phare du début d'année. Et puis des réunions souvent un peu plus techniques avec des schémas d'aménagement paysager ou des réunions d'ateliers. À toi. Bien sûr.
Ce qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre d'un petit déj de Lagure, c'est effectivement aussi cette implication, cet accompagnement de l'agence depuis 2012, qui s'est fait sous de différentes manières. Alors, je vous parlais beaucoup des approches paysages, mais depuis quelques années, il y a aussi l'Observatoire partenarial du tourisme, à l'échelle de la CUD, qui apporte aussi des éléments voilà, intéressants et indispensables pour qualifier et tenter de gérer la fréquentation, aussi mieux connaître qui vient visiter ce territoire si particulier. Fanny l'a dit, on a eu aussi un accompagnement avec plusieurs collègues sur le projet Interreg Vedette, voilà, qui a porté une réflexion sur ce serait quoi demain un grand site d'Europe, en franchissant la frontière, en allant vers la dune du Westhoek, en intégrant plusieurs dunes urbaines du littoral flamand. Et le cœur de l'accompagnement, ça a été voilà, toutes ces études préalables en matière de paysage, à la fois à l'échelle de tout le périmètre et puis sur des sites ponctuels, voilà, pour essayer de bien formuler des commandes, bien choisir des périmètres, définir des enjeux, voilà, pour que finalement les différentes maîtrises d'œuvre qui peuvent intervenir après, ou les services des communes ou de la communauté urbaine qui peuvent intervenir en interne, voilà, intègrent au mieux, parfaitement, les objectifs de la quête de ce label exigeant Grand Site de France. Donc, on vous en parlait, enfin, je vous parlais du projet de territoire. Donc, il y a eu un premier projet de 2019 à 2024 qui était le projet Grand Site, ce qu'on appelait avant l'opération Grand Site. En fait, c'est un terme qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc, aujourd'hui, on est en projet Grand Site, mais dans le cadre de notre ancien programme 2019-2024, il était tourné autour de 6 orientations. Donc, une autour du cœur du grand site, et de sa préservation et de la préservation également de ses paysages. D'une orientation autour des sites de mémoire. Une troisième orientation sur l'accueil et l'organisation de la découverte. Donc, l'accueil des visiteurs, comment on les accueille et comment on leur fait connaître le territoire. Conforter le développement local durable, donc plutôt des actions envers les acteurs socio-économiques. Donc, je vous le disais, la dimension transfrontalière qui est primordiale, qui était la 5e orientation, et une 6e orientation sur l'association des habitants et la mise en œuvre de l'opération Grand Site. Donc, ce programme d'action était basé sur 45 actions pour un budget, on a fait le bilan, là c'est quasiment les vrais chiffres, 41 millions. Donc, qui ont été mobilisés au titre de ces 5-6 années d'opérations et de projets. Plus ou moins 10 mètres d'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, quand on fait les totaux, en fait, ça monte vite dedans. Il y a la réhabilitation il y a eu le musée Dunkerque 1940 en gros projet. Il y a la digue de Malo et la véloroute. Donc voilà, c'est aussi des projets structurants qui viennent nourrir le projet. Et du coup, j'ai mis la diapo d'après. Donc, un petit focus sur les projets phares parmi la multitude d'actions qui ont été réalisées de 2019 à 2024 et même avant 2019, parce qu'on a engagé des actions de manière anticipée par rapport à la démarche Grand Site, qu'on a pu valoriser parce que c'est bien un projet de territoire intégrateur. Voilà, des projets des communes, des projets de la communauté urbaine, des projets des différents partenaires. Pour qu'ils soient intégrateurs, c'est pas juste faire la somme des projets qui composent le périmètre, c'est bien s'assurer que dans ces projets-là, on respecte l'esprit des lieux. L'esprit des lieux, ça fait partie aussi du socle de la démarche. C'est effectivement veiller à ce que les aménagements ne prennent pas trop de place par rapport, on va dire, au site dans lequel ils doivent s'intégrer. C'est-à-dire que quand je suis visiteur, quand je vis l'expérience du grand site, je ne dois pas me dire je suis sur un bel aménagement. Voilà. C'est la qualité du cadre de vie, c'est le grand paysage, c'est ces ambiances, c'est cet esprit des lieux, voilà, qui doit frapper en premier. Quitte à avoir des aménagements sobres, quitte à parler aussi de désaménagement.
et de ménagement. De toutes les sensibilités. Et donc, on le disait, l'Euro-Véloroute, qui est quand même l'artère mode actif, et on peut le dire maintenant, qui manquait à l'est du Dunkerquois. La réhabilitation de la ferme Nord, qui est un projet en soi et qui pourrait faire l'objet de plusieurs petits déjeuners, de Lagure. L'aménagement des digues, effectivement, celles qui sont réalisées dans la stratégie et celles qu'on va entamer demain, notamment la digue du côté de Vraie-Dune, hein, où on accompagne la CUT sur voilà, la formulation des enjeux, mais qui pourra prendre aussi pleinement la mesure des orientations du grand site, d'autant plus si on a des bonnes nouvelles en fin d'année. Le Fort des Dunes aussi, qui a vu sa fréquentation bondir grâce à une refonte de la muséographie, une meilleure identification, et aussi dernièrement redécouvrir un peu son parvis en reculant fortement la place de la voiture, voilà, en changeant les habitudes. Et c'est ça, quelque part, qui est le plus gros défi sur le périmètre de l'opération Drancy. C'est aussi prendre la mesure de la valeur des espaces. Donc, c'est vrai qu'installer quelques points d'observation, quelques belvédères, permet juste d'observer, de regarder, de voir. Se préoccuper de l'adaptation au changement climatique, mais là, sous un angle très spécifique dans l'opération Grand Site et dans le premier programme d'action, je sais que je suis trop long, avec le test de l'implantation d'un mobilier très simple, qui est la ganivelle. Et finalement, quelle acceptation du public, et puis avec un suivi photo, un suivi aussi des équipes en partenariat avec l'ULCO, quelle réalité physique sur les dunes embryonnaires, sur les chemins parasites dans la dune blanche qui du coup disparaissent, et également quel stockage de sable pour amortir un petit peu quelques tempêtes d'hiver. Et l'accent mis sur la sensibilisation au grand site, sachant que là, il y aura vraiment une accélération post-label, en fait, parce que ça sera beaucoup plus simple de s'adresser au grand public avec l'objet label plutôt que l'objet label en projet ou opération. Voilà, là, il y aura effectivement un regain de cette action prochainement. Vincent, si vous permettez, dans cette optique-là de l'aménagement du site, où on est autour de la réflexion sur la batterie de Zuidcote, la batterie de Zuidcote qui, Madame le maire de Zuidcote qui fait, mais elle se trouve à Neufracourt. Alors, je pense qu'on va répondre à cette question dans quelques slides. Donc, je vais garder un petit peu le suspense. Donc, je vous remettais le calendrier de labellisation. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans la phase finale de toute cette concrétisation en fait de ce premier bilan. Il a été rendu compte dans les différentes instances de fin d'année, début d'année. Et l'objectif de ce dossier de candidature, c'est aussi d'aller sur un projet à 8 ans, puisque le label était auparavant sur 6 années. Nous allons être un des premiers grands sites à être labellisé sous 8 ans pour la première fois. La baie de Somme vient d'être renouvelée, mais c'est pour 8 ans. Mais voilà, en termes de grands sites de première labellisation sur 8 ans, nous serons, nous espérons, les premiers. Voilà. Donc un programme d'action qui est basé sur 6 orientations stratégiques. Les 2 premières restent le cœur du projet, qui sont similaires au projet 2019-2024, autour de la préservation du cœur du grand site, de la valeur de ces paysages. Une deuxième orientation qui reste sur les sites de mémoire, qui sont aussi très importants. Tout à l'heure, Vincent parlait des prix des lieux. Chez nous, il est caractérisé par le sable et la mémoire. Donc, c'est la base de nos 2 orientations stratégiques, une et deux, c'est le sable et la mémoire.
La troisième orientation qui reste également sur l'accueil, la découverte, à la fois l'amélioration et son organisation, avec un ensemble d'actions opérationnelles derrière. Je saute volontairement la quatrième. La cinquième qui reste également sur cette dimension transfrontalière, avec une spécificité pour notre nouveau programme d'action. On s'est dit, quitte à être labellisé, on sera le troisième grand site de la région. Donc, on va aussi aller un peu plus travailler avec nos voisins, mener des actions communes avec la baie de Somme, les deux caps, créer de l'intermodalité entre nos sites, des expériences intersites. Enfin, voilà, c'est vraiment cette ambition qu'on a aussi voulu amener dans ce nouveau programme d'action. Et l'orientation 6 sur la mobilisation des usagers, avec, comme le disait Vincent, une augmentation, en tout cas un souhait d'aller vraiment davantage vers le public, davantage communiquer pour faire connaître notre démarche et cette labellisation. Et donc la quatrième orientation, qui est la petite nouvelle vraiment de ce programme d'action, qui est l'adaptation du territoire au changement climatique, au vu de ce qui, enfin voilà, de tout ce qui a du contexte. On a souhaité amener cette nouvelle orientation. On avait été accompagné par l'ADEME des Hauts-de-France sur l'adaptation du secteur touristique au changement climatique. Donc, ça nous permet d'avoir une première base de travail et ensuite de monter en compétence et en tout cas d'être un peu précurseur, préfigurateur de quelque chose sur cette thématique-là au niveau des grands sites. Donc voilà, c'est la nouvelle petite orientation de ce programme 2025-2039. 2032. Bon, je continue. Ce programme, donc, c'est 46 actions. On était sur 45, on en a mis 46. Il y a 15 nouvelles actions par rapport au projet précédent. On est sur 17 orientations en priorité 1, une vingtaine en priorité 2 et 9 en priorité 3. La priorité 3 qui est un peu la cerise sur le gâteau, si on a le budget et le temps. Enfin voilà, les 1 et 2 sont vraiment le socle. La 1 en tout cas est le socle, est vraiment l'essence même du projet. Les deuxièmes sont cruciales et essentielles tout autant, mais voilà, avec un aspect un peu plus secondaire. Toujours 10 mètres d'ouvrage et on a estimé, là, en faisant les bilans des actions prévisionnelles, à 41,2 millions pour 2025-2032. Ça fait 82 millions de 2019 à 2032. Quand même. Sachant que pour éclairage, c'est vraiment dans les premières parties du projet, donc la quête entre guillemets du label et les premiers renouvellements, qu'il y a les plus grosses phases d'investissement. Après, on peut espérer voilà, que ces montants d'investissement diminuent au profit de ceux de gestion fonctionnement. Je crois. Essayez le QR code si vous souhaitez consulter ou télécharger le dossier de candidature. Il est disponible sur le site du grand site.